c'est que on a parfois la perception d'être un coach qui n'est pas forcément super bon. On peut avoir aussi la perception d'être moyennement bon. On peut avoir aussi parfois la perception d'être très très bon, mais ce n'est qu'une perception. Rien ne dit que c'est la réalité. Et puis à la rigueur, une réalité pour quelqu'un peut être une réalité pour quelqu'un d'autre. Il y a différents types de réalités. Ça paraît parfois un peu complexe à comprendre, mais sachez que simplement, on a tous une façon de se percevoir et de percevoir les autres. Bon, quel rapport avec notre thème d'aujourd'hui? Quel rapport? Prenez votre smartphone et scannez ce code QR. Allez-y. Scannez-le. Comme vous. Normalement, vous allez arriver sur... Voilà. Hop là. Vous allez arriver sur un formulaire avec des questions. Alors, remplissez les premières parce que ça vous permettra d'avoir le résultat final. Vous remplissez votre adresse email, votre nom, votre prénom, puis voilà. Comme ça, à la fin, vous allez avoir le résultat. Et ça va être intéressant. Mettez la bonne adresse email, hein, surtout. Une fois que vous avez rentré votre email et votre nom, votre prénom, vous appuyez sur suivant. Voilà. C'est facile, hein? Et là, on va arriver sur différentes questions qu'on va faire ensemble, si vous le voulez bien. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et dès qu'on aura fini les questions, vous aurez votre diagnostic. C'est ça qui va être intéressant. Vous allez savoir et je vous expliquerai pourquoi ces questions, je les ai posées de cette façon-là. Alors on commence. Qui n'est pas encore connecté? Ouais, ça veut pas? Ça rame? Ça rame un petit peu? D'accord. Bon, on va commencer avec les questions. Vous tendez le smartphone vers le ciel dans ce cas-là? Ouais, normalement ça devrait se connecter un peu plus rapidement. Bien, le temps que votre smartphone se mette sur le formulaire, vous avez vu, c'est un diagnostic hyper pratique pour savoir si ce que vous avez, c'est une perception d'être moyennement bon ou pas bon. On va enfin savoir grâce à ces questions-là. Alors on commence ensemble par la première. Écoutez bien. Sur 10 personnes qui te contactent, sur 10 personnes qui vous contactent, pour avoir des renseignements. Donc imaginez-vous, vous avez 10 personnes qui arrivent. Combien vous en faites signer, globalement, en général? Combien vous en faites signer? Est-ce que c'est plutôt plus que 7, moins de 6, de 6 à 7? Je viens de commencer. Alors si vous avez commencé, dans ce cas-là, vous essayez de vous projeter en vous disant, voilà, est-ce que j'ai cette capacité aujourd'hui même à pouvoir, sur 10 visiteurs qui viennent vous voir, ou 10 personnes qui vous appellent, ou 10 personnes qui vous contactent sur les réseaux sociaux, combien vous êtes capable d'en faire signer avec vous pour faire prendre une séance de coaching, au moins une séance de coaching. Ensuite, votre activité vous génère-t-elle plus de 60 000 € par an? Oui ou non? Allez-y. Et à chaque fois, ça va vous rajouter des points. Alors faites-le objectivement, parce que sinon, à la fin, vous n'aurez pas un diagnostic qui sera fiable. Hein? Tes clients ou tes prospects arrivent parfois à te négocier les prix. Est-ce que vos clients ou vos prospects arrivent à vous négocier les prix? C'est-à-dire que quand vous vous sentez que la personne, par exemple, elle va pas signer, vous lui faites une petite faveur, une petite promotion, vous lui rajoutez une séance en plus, par exemple. Ça, c'est de la négociation. Ou alors, c'est votre prix, c'est mon prix. Si tu n'en veux pas, c'est tant pis pour toi. Dans ce cas-là, c'est non. Mais si les personnes arrivent à vous négocier un peu vos prix, ou si vous pensez que les personnes pourront négocier un peu vos prix, objectivement, mettez-vous dans cette idée-là à peu près, projetez-vous. Donc oui ou non? Question suivante. Si tu payes une redevance dans un club,
Par exemple, ceux qui sont avec un head trainer. Pourquoi pas? Il y a Fitness Park aussi qui le fait maintenant. Puis il y a d'autres clubs qui parfois proposent contre rétribution, c'est-à-dire contre une redevance qu'on appelle souvent de façon plutôt avec une mauvaise interprétation un loyer, c'est plutôt une redevance et pas un loyer. Si vous payez un loyer dans un club ou une redevance, c'est le mot, dans un club, est-ce que ce que vous percevez chaque mois représente au moins 10 fois cette redevance? Au moins 10 fois. Et si vous ne payez pas de redevance ou si vous n'êtes pas dans un club, vous répondez juste en dessous. Si un client te prend beaucoup de séances, est-ce que le prix diminue à la séance? Par exemple, on le voit souvent, si la séance est 50 €, par exemple, la séance de coaching 50 €, si tu m'en prends 10, c'est 45 la séance. Par exemple. Vous voyez? Est-ce que vous faites en fait des prix dégressifs dans votre système? Tout simplement. Donc oui ou non? Ou si vous allez être diplômé, ou si vous allez commencer dans quelques mois, posez-vous la question, est-ce que je vais le faire? Et dans ce cas-là, c'est oui, ou est-ce qu'il est hors de question que je le fasse? Dans ce cas-là, c'est non. C'est à vous de voir. Aujourd'hui, tous tes clients ont signé le contrat de prestation de service que tu leur as remis. Alors, est-ce que oui, tous vos clients vous signent un contrat? Est-ce que non? Est-ce que vous ne faites jamais de signer de contrat à vos clients? Si possible. Ou alors vous demandez à ce que les clients signent des contrats, mais tous ne les signent pas, et puis vous prenez quand même les clients. Est-ce que tu décomptes systématiquement les séances non honorées? Ça, c'est-à-dire quand vous avez un client qui vient, qui vous dit tiens, je vais prendre une séance avec toi, qui réserve la date et qui au final vous appelle parfois une heure avant ou un jour avant pour vous dire malheureusement demain je pourrais pas être là, je pourrais pas honorer ma séance. Est-ce que cette séance-là, vous la comptez au client ou est-ce que vous la reportez? Et dans ce cas-là, vous pouvez passer à la section suivante. Je t'en prie, installe-toi. Bienvenue. Ce que tu vas faire, regarde, tu peux prendre ton smartphone, tu peux scanner, on vient juste de commencer et tu peux nous rattraper, tu vas voir, les questions sont relativement faciles. On arrive à la section numéro 2. Chaque semaine, combien de nouvelles personnes te contactent pour avoir des séances de coaching, pour avoir des informations? Chaque semaine, combien vous avez de personnes qui vous contactent pour au moins avoir des informations? Au moins une? Au moins deux? Trois? Peut-être plus? Question suivante. Ton site internet a été optimisé par un spécialiste, c'est-à-dire un webmaster qui connaît notre métier, qui connaît bien notre métier. Oui ou non? Si vous n'avez pas de site internet, vous le notez. Vous allez voir qu'à la fin de ce diagnostic, vous allez voir que c'est très puissant, ça va vous permettre justement de savoir si vous faites partie des meilleurs coachs sportifs de France, si vous avez cette aptitude à devenir un des meilleurs coachs sportifs de France, ou peut-être vous allez savoir où est-ce que ça pêche. Quand on te demande tes prix, tu les donnes ou tu les donnes pas? Quand on te demande ton prix, que quelqu'un vient vous voir ou vous contacte et vous dit voilà, ça m'intéresse ce que vous faites, quel est votre prix? Combien c'est? Qu'est-ce que vous proposez dans vos séances? Comment ça se passe? Et c'est combien? C'est une des deux questions qu'on vous pose en premier en général. Donc quand on vous demande vos prix, est-ce que vous les donnez? Alors répondez de façon objective, répondez sincèrement, parce qu'à la fin, vous aurez des informations qui vous permettront de pouvoir mieux comprendre. Tes revenus
te permettent de prendre au moins 2 mois de vacances par an. 2 mois de vacances, pas forcément cumulés, hein. C'est pas forcément juillet-août, hein. Ça peut être 2 semaines par-ci, 3 semaines par-là, ou peut-être éparpillé, peut-être une semaine tous les 15 jours, pourquoi pas. Est-ce que vous arrivez à prendre en cumulé au moins 2 mois de vacances par an en tant que coach sportif? Question suivante. Aujourd'hui, le prix payé par tes clients, c'est combien? Moins de 40 € de l'heure, la séance? Même si vous ne faites pas des séances d'1 heure, essayez de faire la conversion. 40 €, de 40 à 50, de 50 à 60 ou 70 € et plus. Quels sont vos prix actuellement? Et si vous n'êtes pas encore diplômé, si vous n'êtes pas encore lancé, essayez de vous projeter. Ensuite, vos coachings, vos séances durent en général 1 heure, voire plus, ou moins d'1 heure. Posez-vous la question. Projetez-vous si vous n'êtes pas encore diplômé ou si vous n'êtes pas encore lancé. Projetez-vous. Ta grille tarifaire affiche entre 3 et 5 types de prestations avec un prix spécifique. Ça veut dire que si on vous demandait de présenter votre grille de tarifs, dessus vous auriez 3 à 5 prestations différentes. Je ne parle pas des thèmes, c'est-à-dire que si par exemple vous mettez je vais te faire prendre du muscle, je vais te faire perdre tes kilos en trop, je vais te permettre d'être en meilleure santé, ça ne marche pas. Par contre, par exemple, je fais une séance d'1 heure, c'est tant, 60 € par exemple ou 50 €. Ensuite, si je te fais un programme solo où tu t'entraînes toute seule ou tout seul, c'est tant. Si c'est un duo training, c'est-à-dire à 2, eh bien c'est un autre prix. Et vous voyez, là, essayez de vous demander si dans votre grille tarifaire, vous avez entre 3 à 5 prestations différentes avec des prix spécifiques. C'est très important, hein, très important de répondre à ces questions. Ensuite, passez à la section suivante. On avance. On est bientôt arrivé au résultat final. Combien de formations business ou de conférences et de webinaires business, comme par exemple aujourd'hui, c'en est un, suis-tu chaque année? Aucune conférence, aucune formation business, ou de 1 à 2, ou de 1 à 2, ou plus de 2. T'arrive-t-il de faire des réductions ou des promotions? Par exemple, vous êtes, c'est un couple, vous êtes un couple, si vous prenez tous les deux des séances en individuel, je peux vous faire un prix. Parce que vous êtes un couple, vous êtes de la même famille. Ou alors ça peut être, tenez, c'est bientôt le Black Friday. C'est bientôt le Black Friday, donc je vais faire des promotions pour le Black Friday sur mes séances de coaching. C'est la fête des mères, je vais faire des promotions pour la fête des mères sur mes séances de coaching. Il y a papa et maman avec les enfants, vous êtes 3 de la même famille. Bon, je peux faire un effort pour vous. Allez, je vous fais un prix spécialement pour vous. Est-ce que vous faites ce genre de choses? Donc, est-ce qu'il t'arrive de faire des réductions ou des promotions? Si on te parle de SAP ou AICI, SAP et AICI, est-ce que vous savez de quoi il est question? Oui ou non? Je ne donne pas les réponses par rapport à ces acronymes, parce que soit vous les connaissez, soit vous ne les connaissez pas. Est-ce que tu augmentes tes prix facilement? Est-ce que vous augmentez vos prix facilement vis-à-vis de vos clients? C'est-à-dire que là, par exemple, je peux me dire aujourd'hui, allez, demain, j'augmente mes prix de 10 €. J'étais à 50, je passe à 60. Tous mes clients, je les fais passer à 60. Est-ce que ça, vous pourriez le faire facilement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose au plus profond de vous qui vous empêcherait de le faire ou qui vous titillerait un peu pour vous dire
tu risques peut-être de perdre des clients, donc vas-y doucement, augmente peut-être pas tes prix, il y a des clients qui risquent de décrocher, de partir. À vous de voir. Comment vous vous sentez? En pleine semaine, arrives-tu à t'offrir du temps pour des soirées, ta famille, faire un cinéma, un restaurant avec des amis, en semaine? En semaine. Chaque mois, est-ce que vous arrivez à mettre 25%, c'est-à-dire un quart de vos recettes, c'est-à-dire ce que vous gagnez, de ce que vos clients vous payent, est-ce que vous êtes capable de mettre 25% de côté? Par exemple, sur un livret A ou sur un plan d'épargne. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir prendre 25% de vos recettes et de les mettre de côté, en épargne? Si vous êtes à 30 000 € par an, est-ce que vous avez réussi à mettre à peu près 7 500 €? 7 500 € de côté. Bon, voilà, par exemple. Si vous êtes à 4 000 € par mois, est-ce qu'il y a 1 000 € que vous arrivez à mettre de côté? Voilà. C'est la question qu'on doit se poser. En dehors de vos vacances, votre agenda est-il booké à combien de pourcents? Moins de 60%? De 60 à 80%? Ou est-ce que votre agenda il est plutôt full, c'est-à-dire que vous n'avez plus de place pour accueillir d'autres clients, globalement, en dehors des vacances scolaires, habituellement, on va dire. Ça, en principe, vous le voyez parce que quand vous regardez votre agenda, ou même si c'est sur votre téléphone, vous le savez. As-tu souvent l'impression de passer tout ton temps à travailler? Cette impression qu'on est tout le temps dans le travail, oui ou non? Et vous pouvez passer à la session suivante. Section suivante, on se rapproche de la fin. On se rapproche du résultat final. Quelques questions encore, un tout petit peu de patience, on y arrive. En moyenne, sur 10 personnes qui te contactent pour connaître tes prix. Donc ça peut être par mail, ça peut être en direct, ça peut être par téléphone, ça peut être par les réseaux sociaux, peu importe. Viber, Messenger, WhatsApp, Telegram, peu importe. En fait, à partir du moment où vous avez, imaginez-vous, 10 personnes qui vous contactent, en général, vous arrivez à en faire signer combien? Combien vont devenir vos clients sur ces 10 personnes? Sur ces 10 personnes, hein, en moyenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou plus que 6? Question suivante. Tu connais au moins 10 avantages légaux qui permettent de réduire ton impôt et tes cotisations URSSAF. En tant que micro-entrepreneur, souvent. Est-ce que vous connaissez au moins 10 lois, 10 principes légaux qui permettent de réduire votre impôt et vos cotisations? 10. 10. Au moins 10. Tu te dis souvent que tu aimerais avoir plus de clients. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de clients? Alors si vous dites oui, répondez oui. Si vous me dites non, c'est bon, j'en ai assez, vous mettez non. Chaque année, tu suis au moins une formation sur le business. Vente, gestion, comptabilité, digital. Chaque année, au moins une formation sur un de ces thèmes-là. Gestion, marketing, vente, comptabilité. Et on arrive à la dernière question de cette section. Actuellement, gagnes-tu assez d'argent pour te sentir heureuse ou heureux dans ta vie? Et libre, Est-ce qu'aujourd'hui, vous gagnez suffisamment bien votre vie pour vous sentir heureux et libre? Heureux, c'est léger.
Et puis libre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez envie de vous acheter quelque chose, ça vous plaît, vous l'achetez. Sans vous inquiéter, sans vous dire, bah tiens, oh là là, il manque de l'argent sur mon compte, je vais peut-être pas faire cette dépense. Est-ce que vous vous posez la question, oui ou non? Donc est-ce que vous vous sentez libre? Libre et heureux. On arrive à la dernière section et on a toutes les réponses juste ensuite. Vous allez voir, c'est très rapide celle-ci. Dites sous quel régime vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt en micro-entreprise, en déclaration contrôlée pour celles et ceux qui connaissent, plutôt en société, en salarié, en bénévole? Si certains d'entre vous n'ont pas encore commencé, vous avez même la case. Depuis combien d'années vous exercez? Et si vous voulez une analyse un peu plus fine, vous mettez le montant de vos recettes annuelles. Voilà, et vous envoyez. Vous arrivez à la fin, vous affichez la note et vous allez avoir votre note sur 27. Vous avez votre note sur 27. Alors, maintenant vous la gardez bien en main, cette note. Voilà, elle va apparaître ici, dans le petit carré qui est sur la droite, en haut. Bon, alors, maintenant on va savoir si vous vous rapprochez ou si vous faites partie, à mon sens, des meilleurs coachs de France et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez 25, une note de 25 ou de plus, là, vous êtes vraiment sur le haut du podium. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, vous faites partie des meilleurs coachs sportifs de France. Je vais vous expliquer. Si vous êtes un tout petit peu en dessous, il y a quelques réglages à faire. On va dire entre 20 et 25. Si vous êtes vraiment en dessous 20, là, il y a de gros réglages à faire. Tout ce que vous avez vu comme conférence depuis ce matin répond à ces problématiques qu'on a vues et justifie les notes que vous pouvez avoir. Alors parfois on a l'ego qui titille et qui dit « Ah ben ouais, pourtant je me sens quand même, je suis quand même bien ». Oui, mais c'est peut-être une perception. Souvenez-vous, ce que vous pensez être n'est pas forcément la réalité, c'est votre réalité. Alors, voyons voir où est-ce que ça peut pêcher. Je vous explique, c'est très simple, vous allez tout comprendre. C'est ce qui va d'ailleurs vous permettre de pouvoir vous élever ensuite pour pouvoir faire partie des meilleurs coachs sportifs de France. Pour moi, les meilleurs coachs sportifs de France ont additionné des compétences qui sont des compétences que vous n'avez pas eues dans votre cursus diplômant. Si vous avez fait un BPGEPS, si vous avez fait un BEMF pour les plus anciens, si vous avez fait peut-être un ACUMES, si vous avez fait un CQP, si vous avez fait un STAPS, si vous avez fait une licence pro remise en forme par exemple, si vous avez fait un DOST des métiers de la forme, bref, si vous avez fait un diplôme, et normalement si vous êtes coach sportif et que vous faites payer, vous devez avoir un diplôme, article L212-1 du Code du sport, ça va? Peine d'amende et peine de prison derrière, attention, ça mène lourd. Donc, dans votre cursus, il y a peu de chances que vous ayez eu ce qui va apparaître là. En réalité, ce que vous avez eu, c'est ça. On vous a appris à devenir des coachs sportifs. On vous a appris, pour ceux qui font du personal training, à faire notamment des programmes, des entraînements logiques et intelligents. Et vous savez faire ça, parce que vous avez passé parfois 2 ans à faire ça, pour ceux qui ont fait le DOST des métiers de la forme, pour ceux qui ont fait des STAPS. Vous avez passé parfois 1 an pour ceux qui ont fait le BPGEPS, parfois 6 mois pour ceux qui ont fait des CQP. Mais on vous a appris à être très bon là-dedans. Donc globalement, vous êtes de très très bons techniciens. Mais ce qui vous différencie des meilleurs coachs sportifs de France,
c'est que eux ne sont pas que des très bons techniciens. Ils ont toutes les qualités qu'on va voir autour de là. Et plus vous allez additionner ces spécificités et ces compétences, et plus vous allez monter en niveau. Et c'est logique. Alors c'est quoi? C'est ce que j'appelle le carré de l'excellence. Et tous les meilleurs coachs sportifs de France, ceux que je rencontre, alors je ne les connais pas tous, mais j'en connais un bon paquet maintenant, ils ont tous ces spécificités-là. Donc ça veut dire que, normalement, si vous suivez leurs pas, vous allez faire partie de ceux qui ont les plus gros revenus, notamment, et qui ont le plus de clients. Vous ne serez jamais en manque de clients, notamment. Et vous aurez des revenus suffisamment confortables pour pouvoir en mettre de côté, mais aussi pour pouvoir vous dire, bah tiens, j'ai envie de m'acheter cette voiture, je vais me l'acheter. J'ai pas besoin d'aller à ma banque, j'ai ce qu'il faut sur mon compte parce que tous les mois, je mets 25%, par exemple, de mes recettes dessus. Alors, allons-y. Déjà, dans un deuxième temps, une des compétences élémentaires et complémentaires au physique, c'est la nutrition. Si vous êtes formé en nutrition, vous allez avoir des résultats forcément sur vos clients qui vont être beaucoup plus importants, beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Donc déjà, vous allez attirer plus de monde. Ah oui, forcément, le bouche à oreille notamment. Hein. Ou quand il va y avoir les avant-après. Parce que je pense que vous utilisez cette technique-là qui permet de faire monter votre valeur. Ce n'est pas la seule, mais au moins ça va faire monter la valeur. Ça va donner une envie encore plus irrésistible, comme le disait Dorian Martinez juste avant, une envie encore plus irrésistible d'aller vers vous, comparé aux autres coachs. Donc vous aurez forcément plus de monde. La nutrition, mais ça on va dire que c'est la base. Normalement, tous les coachs sportifs s'intéressent quand même à la nutrition et se forment en nutrition. Alors regardez, maintenant on va monter sur le haut du panier. Regardez bien. Déjà, dans un premier temps, si vous voulez être plus que de bons techniciens, il va falloir être de bons chefs d'entreprise. Et c'est Flavien Gutisi qui le disait tout à l'heure. Il disait, vous êtes des hyper spécialistes en physique, mais vous êtes de très très mauvais chefs d'entreprise. Et oui, c'est là que le bas blesse. Vous n'êtes pas bon en business, souvent. Les meilleurs coachs sportifs de France sont bons en business. Ils se sont formés en marketing pour faire venir à eux des clients. Et ils ont au moins, et ça va vous rappeler quelque chose dans les questionnaires qu'on a vus ensemble, au moins 3 personnes par semaine qui les contactent pour leur dire « j'aimerais bien prendre des séances avec vous ». Donc ils se sont formés en marketing, ils se sont formés en vente, parce que ce n'est pas tout d'attirer du monde, ce qu'on appelle des prospects, ce n'est pas le tout de les attirer. Après, il faut les transformer en clients, ces prospects. Donc vous pouvez être des super communicants, faire venir pas mal de monde à vous, mais si vous n'êtes pas capable de transformer ces personnes-là avec une méthode de vente qui est efficace, vous aurez beau faire venir du monde, mais ces personnes-là, elles resteront des prospects, ça ne deviendra pas des clients. Donc vous n'aurez pas de trésorerie, vous n'aurez pas de recettes. Donc non seulement il faut être bon pour faire venir des prospects, mais il faut être aussi bon pour les transformer en clients. Sinon il n'y a pas de sous derrière, il n'y a pas de pépette, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de flouze. Vous voyez? Et puis aussi en gestion. Parce que si vous ne vous formez pas à notamment savoir si votre statut juridique est le bon, en général, on commence par micro-entrepreneur et c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est l'idéal. Il faut commencer en tant que micro-entrepreneur. Mais à un moment donné, parfois, il faut passer sur le niveau au-dessus pour réduire l'URSSAF et l'impôt. Parce que là, il y a encore beaucoup de micro-entrepreneurs, beaucoup de coachs qui sont micro-entrepreneurs qui payent beaucoup trop à tort d'impôts et d'URSSAF. Mais parce qu'ils ne se sont pas interrogés, ils ne se sont pas formés, ils ne se sont pas dit « Ah là là, il faudrait peut-être que je cherche à comprendre comment je pourrais monter en gamme, être meilleur, comprendre, passer peut-être un cap pour réduire la note fiscale et sociale, les impôts et l'URSSAF. » Donc il faut se former là-dedans. Vous voyez ? Ce sont les compétences business. Ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Là, ce qui manque aujourd'hui en France,
Et ce qui fait qu'il y a un énorme fossé entre ceux qui sont tout en haut là et qui ont des revenus qui sont énormes, comme Vincent Tachoir de La Réunion, 2 millions d'euros il a fait. Il a fait 2 millions d'euros cette année, enfin en 2023, pardon. 2 millions d'euros en 2023. Donc il y a des personnes qui sont sur le haut du panier, parfois ça nous dépasse, on se dit mais qu'est-ce que je ferais si j'avais 2 millions d'euros? Lui, il s'est pas posé de questions. Il s'est formé. Et puis d'un seul coup ça fait... Alors ça a mis 5 ans à arriver à 2 millions d'euros. Il n'a pas fait 2 millions d'euros tout de suite. Mais il s'est formé. Et du jour où il s'est formé, ça s'est accéléré. Comme par exemple, lorsqu'il était à Bordeaux, avant de partir à La Réunion et faire 2 millions d'euros, il était à Bordeaux, il était head trainer dans un Basic Fit à Bordeaux et il faisait 30 000 euros par an. Il est passé à 2 millions. Mais il n'y a pas de secret. Quand je discute avec lui, c'est parce qu'en fait, il a mis le pied là-dedans. Et je sais que certains d'entre vous sont déjà dans cette situation. Je sais que certains d'entre vous font ça déjà. Géraldine, par exemple. Arnaud aussi, par exemple. D'autres, Ludo. Tu sais, quand on parle souvent, que tu me dis, et là je te dis, bravo, c'est bien, parce que vous montez en excellence. Et tu vois, ça commence à payer. Bravo. Et puis, il y a aussi ceux qui, vous l'avez vu avec Dorian Martinez, ceux qui s'informent, qui se forment. Et Flavien, tout à l'heure, vous le disait, ce matin, vous le disiez, formez-vous sur le cerveau. Apprenez comment fonctionne le cerveau humain. Si vous savez comment fonctionne le cerveau humain, si vous vous formez à ça, vous allez monter, mais encore plus vite. C'est un carburant qui est un carburant XXL, celui-là. Je vous invite à vraiment vous renseigner. Alors, ce n'est pas seulement pour vos clients, c'est aussi pour vous. Vous savez ce qui différencie, mais vraiment, vraiment, les meilleurs coachs des autres, souvent, c'est parce que déjà, ils ont réussi à comprendre comment fonctionnait le cerveau humain, à comprendre comment fonctionnait leur cerveau en même temps. Et quand on commence à comprendre comment fonctionne notre cerveau, on balaye notamment des blocages, on peut balayer des croyances, on peut balayer tout un tas de choses qui nous empêchent d'avancer. Et je vous donne un exemple très très simple, et ça vous allez le comprendre. Si vous n'arrivez pas à vendre à 100 € un coaching, si ça vous dépasse, c'est parce que déjà sur vous-même, vous n'avez peut-être pas encore fait ce travail pour comprendre pourquoi au plus profond de vous, ça fonctionne mal. Pourquoi il y a un blocage? Pourquoi au plus profond de vous, vous pouvez vous dire mais je serais incapable de vendre à 100 €, en face ça ne va pas marcher. Il y a une peur viscérale au plus profond de soi qui se met en marche. Alors que quand vous avez travaillé sur le cerveau et comprenez comment fonctionne le cerveau humain des autres, et notamment le vôtre, vous balayez ces blocages qui sont en vous depuis que vous êtes tout petit, depuis que vous avez 6 ans souvent, et qui vous empêchent d'avancer dans la vie des fois. Et quand vous vous libérez, parce que vous comprenez le cerveau, vous comprenez le cerveau des autres et vous comprenez votre cerveau, ça vous libère, ça vous amène une légèreté, mais tellement importante que plus rien ne peut vous arrêter. Vous êtes inébranlable. Fuck. En fait, c'est le mot qui peut se passer. C'est que je m'en fiche. Ouais. Je suis invincible, presque. Mais bien évidemment, vous gardez la tête sur les épaules pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Ben oui, parce que vous êtes formé aussi à mettre des limites. Donc voilà aujourd'hui pourquoi, sur ce diagnostic que je vous ai donné, qui est très simple, vous avez vu, vous êtes peut-être à partir de 25 points, ou vous êtes peut-être entre 20 et 25, ou peut-être en dessous. C'est tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas un ou plusieurs de ces compétences qui vous permettent d'évoluer. Donc, commencez à vous renseigner par rapport à ça, commencez à vous informer par rapport à ça, commencez à évoluer. Arrêtez de faire que des formations, par exemple, ou de chercher des compétences en physique. Arrêtez, vous êtes déjà très très bon. Arrêtez d'en faire plus. Rééquilibrez ensemble, rééquilibrez votre activité avec peut-être de la nutrition, peut-être des formations business ou peut-être des choses en rapport avec le cerveau, du développement personnel par exemple, c'est très intéressant.
cherchez à vous comprendre, cherchez à savoir ce qui se passe au plus profond de vous. Ça vous permettra de prendre mais beaucoup de vitesse dans votre vie et dans votre business. Tout ça, c'est lié. Tout ça est lié. Et la base fondamentale, c'est quand même ça. Aujourd'hui, si beaucoup de coachs sportifs décrochent, c'est parce qu'ils n'ont pas évolué à ce niveau-là. Et ils sont encore sur les blocages de leur enfance ou de leur histoire aussi. Ce n'est pas que l'enfance, mais aussi de leur histoire. Si vous voulez recevoir cette conférence, si vous voulez la voir, vous scannez ce code QR, vous renseignez simplement les conférences que vous souhaitez recevoir. Vous les recevrez bien évidemment, au fur et à mesure du temps, on vous les enverra. Si vous avez des questions par rapport à ça, je suis à votre disposition, on peut en parler encore. Demain à midi, vous avez on va parler du cerveau, demain à midi. Vous avez une conférence sur l'hypnose que je vais animer et je vais vous démontrer la dinguerie que c'est l'hypnose pour les coachs sportifs. Vous allez comprendre que c'est, quand on s'intéresse au cerveau, on peut faire des trucs de fou. Donc vous aurez en démonstration, en live, une démonstration d'hypnose. Et puis après-demain, ceux qui seront là aussi dimanche, je vous expliquerai, on rentrera beaucoup plus en profondeur là-dedans et je vous donnerai encore plein de tips, mais vraiment des trucs très pointus qui vont vous interloquer et qui vont faire bouger un peu les murs et vous permettre simplement, au retour de ce FITEX, d'avoir déjà des réponses à vos questions et de vous permettre d'accélérer rapidement. Et si vous débutez, si vous êtes bientôt en formation, les garçons, hashtag pour vous spécial dédicace, vous êtes déjà en train d'accélérer par rapport aux copains qui, eux, ne sont pas venus. Bravo. Merci à tous.